Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, John, Bondi Mogo, pas Mogon, dit Floco, pas Floco, disons-nous les choses. Je suis encore avec mon co-anime, monsieur Moussa Camara, les déterminés, qui a sorti son ouvrage, Déterminé, comment on s'en sort. Ça va ou quoi? Très bien. Tranquille. Toujours, ça va pas bouger. Tranquille. Et tu sais quand plus tard, on va se faire une 4e partie avec Gallo. Ouais. Là, j'y réfléchis depuis tout à l'heure. Je dis, non, frère, il faut qu'on fasse ça. Il t'a appelé, il a appelé, là. Il a dit. C'est qu'il est déterminé. Tu l'as oublié. À ta gauche, il y a monsieur Yachak de Grigny. On se connaît depuis. Et rappelle-moi le nom de ce que tu as monté ta société. Alors moi, j'ai monté avec mes amis Kunto. En gros, c'est une application de sport et nutrition qui adapte ses contenus en fonction de la pathologie de la personne. L'objectif, en fait, c'est de démocratiser et rendre accessible le sport à tous via une application qui est divisée en plusieurs services. Des vidéos d'entraînement adaptées. Donc, par exemple, une personne en fauteuil roulant, on va lui adapter les programmes pour qu'elle puisse faire du sport à la maison de manière autonome. Une partie nutrition, avec des recettes pareilles, créées par des diététiciens, des professionnels de santé, pour adapter les programmes aussi. Et une plateforme de mise en relation où l'utilisateur il peut interagir avec des coachs, des diététiciens, des ostéos, pour améliorer l'hygiène de vie de la personne. Voilà, là, aujourd'hui, on travaille sur 4 pathologies. L'objectif, c'est d'ouvrir un maximum de pathologies. Mais pour le moment, c'est personnes en situation d'obésité, post-cancer, personnes en fauteuil roulant, problèmes respiratoires et les seniors, pardon. Il y en a 5 pour le moment. Et après, on va ouvrir à d'autres pathologies. Je rappelle quand même que tu viens de Grigny. Non loin d'ici, là-bas. On est à Grigny, mais non loin là-bas, là. T'as grandi à la Grande Bande, là-bas. Et... Ouais, t'es un ancien. Ça me fait même plaisir. C'est un honneur de faire partie de ton émission. Tu connais, on te connaît depuis tout petit. Black 10. Même les gens, ils connaissent pas. Mais Black 10. Faut dire les blazes. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez autant développé avec Hicham. Ouais, Hicham, Mehdi et Zakaria, qui sont pas là. On est 4 en tout. Et voilà, quoi. Et Karim, du coup, qui est passé juste avant moi, c'est lui qui nous a du coup sélectionné à l'époque au Fighters programme à Station F. Il était, c'était notre programme manager, exactement. Programme manager à l'époque. Voilà. Yes. À ma droite, un homme qui m'a contacté sur les réseaux et qui m'a carrément envoyé une boîte pour que je puisse épicer bien mes plats. Monsieur Hot and Spicy, c'est ça. C'est ça. Box Hot and Spicy. C'est ça. C'est ça, Bouba. Ouais, alors moi, c'est Samuel. J'ai créé une box par abonnement qui s'appelle Box Hot and Spicy, sur le thème du piment. Le but, c'est de présenter en fait une région et des pays via le piment. Et donc, c'est cool, ça marche. Et merci pour l'invite, quoi. Et c'est normal, mon top. Tu peux m'envoyer une boîte, carrément, je mange mieux à cause ou grâce à toi. Le but, c'est d'épicer tes plats. Et tes journées. À ma droite, un homme fort de Massy, car je dis souvent Grigny, mais en réalité, j'habite à Massy maintenant. Et carrément, j'habite au VH6, tu vois, donc là où monsieur a grandi, carrément. On est des voisins, des vrais voisins. Enfin, lui, il a déménagé maintenant. Bon, donc, nous, on a toujours rêvé d'habiter à Massy quand on était jeunes. Hein. On s'est dit, ah, Massy, ça allait trop bien. Tout ça. Et du coup, j'y suis. Ça ne bougera. En réalité, ça ne bouge pas. Dis-nous tout, mon ami. Alors, Faudier, Ricard Bach, c'est le nom de scène, Ricard Bach. Entrepreneur, j'ai envie de dire hustler, coproducteur de la série Business Street Work sur la scène Together View, dont le but est justement de mettre en lumière des entrepreneurs de la street qui, ont eu un parcours plus ou moins divers et dont le but est justement de modéliser un peu les entrepreneurs, montrer qu'on est là, qu'on fait les choses, qu'on entreprend, que c'est pas rare. Et démocratiser un peu le truc, tout simplement. Bon, après, diverses activités, dont le transport, la tech aussi, depuis 3 ans. Et je vais m'arrêter là pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ok, ma question est la suivante. L'entrepreneuriat pour nos quartiers, pour les minorités,
Est-ce la porte de sortie? Est-ce réelles opportunités ou une illusion collective, un effet de mode? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de modèles et d'outils pour entreprendre. Ce qui n'était pas le cas, en fait, avant. Quand tu dis oui, c'est une porte de sortie. Ouais, oui, en fait, oui, c'est une porte de sortie. Aujourd'hui, entreprendre, c'est... en fait, c'est... comment dirais-je? C'est ouvert à tout le monde, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est dur, parce que entreprendre, c'est prendre des droites, prendre des stops, c'est se remettre en selle. Et moi, à mon époque, en fait, on n'avait pas de modèle qui nous montrait qu'on pouvait être son propre chef. Aujourd'hui, tu as des mecs comme Moussa qui montrent aux jeunes d'aujourd'hui qu'on peut entreprendre. Ils montrent les différentes étapes d'entreprendre. De dire aujourd'hui, entreprendre, c'est pas qu'un nom sur une pancarte, c'est se lever le matin tôt, c'est être structuré, avoir des comptes, avoir une bonne finance, savoir chercher ses clients, savoir parler, ainsi de suite. À l'époque, moi, on m'a toujours appris de... Mes parents, c'est « Allez, Sam, aujourd'hui, tu vas à l'école, tu prends tes diplômes, tu me ramènes mon bac, tu vas trouver ton CDI, va récupérer ton HLM à côté, marie-toi, fais tes enfants. » C'est ça pour nous. Mais en fait, non. Aujourd'hui, les réseaux te montrent qu'aujourd'hui, un mec de quartier peut être son propre patron. Aujourd'hui, un mec de quartier n'a pas besoin de lécher les bottes à un N+1 pour avoir une promotion, parce qu'il peut devenir son propre patron. Et aujourd'hui, c'est moi, en tout cas, qui est la quarantaine, c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, à 20, même à 17 ans, 18 ans, aujourd'hui, les gens sont conscients qu'ils peuvent avoir un impact sur l'économie aujourd'hui de leur famille, de leur quartier, de leur ville, en créant des structures, en créant des sociétés. Ton kebab, comme disait Moussa tout à l'heure, moi, à mon époque, les mecs créaient des kebabs, mais n'en créaient qu'un seul. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, les mecs créent des chaînes. Aujourd'hui, les mecs, ils créent son kebab, à côté, il a son taxiphone. Taxiphone, il est créé à côté, il crée une agence, ainsi de suite. Aujourd'hui, les mecs se développent. Et aujourd'hui, je trouve que la porte, elle est grande ouverte. Aujourd'hui, un mec qui me dit, je suis acheté dans mon quartier, on fait rien pour moi, je lui dis, c'est pas possible, tu mens. Ouvre Google. Regarde, aujourd'hui, tu peux te former, tu peux apprendre des langues, tu peux apprendre un métier, tu peux apprendre plein de choses via Internet que tu n'avais pas avant. Avant, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, un mec qui, comme disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, un boulanger, tu ne savais pas c'était quoi un vrai boulanger. Toi, tu allais juste acheter ton pain à la boulangerie, mais le mec se levait le matin à 2h pour être là à 3h, travailler son pain, sa pâte. Tu vois, aujourd'hui, on sait ce qu'il faut pour arriver là-haut. C'est dur, parce qu'aujourd'hui, être un entrepreneur, c'est pas que le nom, c'est dur. Tu prends des baffes, tu prends des fois, on te rabaisse, mais c'est ça, mais c'est ouvert à tout le monde. Chaque. Moi, sur la question, déjà, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, dans les quartiers, il y a des jeunes qui voient certains rôles modèles réussir et faire de l'argent en ouvrant des sociétés, etc. Mais il y en a qui sont faits pour le salariat et il y en a qui sont faits pour l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est toute une organisation, c'est tout, comme vous l'avez dit si bien, c'est plein d'échecs, plein de réussites. Moi, pour ma part, j'ai grandi à la Grande Bande, comme tu le sais. En fait, nous, on ne nous montre pas vraiment ce qu'il y a en dehors des quartiers. C'est-à-dire que quand tu vas au collège, quand tu vas dans des écoles de quartier, tu ne connais pas tout ce qui est Station F, les gros réseaux d'entrepreneuriat, les grandes écoles, etc. Donc, ça veut dire que ces choses-là, en vérité, c'est ça en fait qu'on doit... Et c'est ce que Moussa fait. En fait, c'est à travers les déterminés et à travers son programme, c'est en fait amener ce réseau et cette vision des choses aux petits du quartier. Moi, j'ai commencé... ma première entreprise, j'ai fait VTC. Concrètement, j'ai ouvert une société, auto-entreprise, j'ai fait VTC. Après, pour la petite anecdote, avec mes associés de Kunto, actuellement, on avait ouvert un food truck. On était dans la food. Avant le premier confinement de Covid, on était à la gare de Massy TGV, on vendait des burgers.
Ok. Tu vois. Moi, je savais même On pas. vendait, tu vois, on avait un food truck, on vendait des burgers, on avait un emplacement et on marchait bien. On commençait à faire du 500 € jour, 1000 € jour. Mais j'entendais parler d'un food truck, parce que moi j'habite à Massy, tu vois. Et j'ai entendu parler d'un food truck, et donc c'était vous. Ah ouais, c'était nous. Et tu sais quoi? Des gars de Grigny, comme ça. On faisait comme ça à Massy. Tu sais quoi? Tellement on était pas. Parce que la restauration, c'est un métier. Hein. On faisait des burgers à 8 €. Mais on mettait de la viande, du boucher. Les trucs n'étaient pas rentables. Le truc n'était pas rentable. Mais les gens, ils revenaient. Mais même les gens, voilà, ils sont bons, c'est pas cher. Les gens, ils revenaient nous voir, ils nous disaient, mais les gars, mais faut mettre plus cher. Nous, on revient parce que c'est bon, c'est gros, on faisait des gros trucs, tu vois. Et tu vois, c'est comme ça qu'on a appris. Et au final, pendant le confinement, on était là, on s'est dit, bon, les gars, venons, on crée quelque chose. Venons, on ouvre une start-up. Et tu sais, start-up, tu sais, voilà, moi, j'ai mes associés, ils ont fait des écoles d'ingénieurs, etc. Donc, ils étaient dans ça. Ils m'ont dit, bah, venez, on crée. Et de là, on a créé Kunto. Et toutes ces choses-là, en fait, comme je te l'ai dit juste avant, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que c'est difficile, tu passes par des étapes, tu te payes pas. Nous, ça fait 3 ans, on est sur le projet, on se paye pas forcément. Tu vois, tu dois faire un travail à côté. T'en as, ils sont au chômage, t'en as, ils sont au RSA. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, sur lesquelles il faut éduquer, en fait, les petits de nos quartiers et leur expliquer que, OK, l'entrepreneuriat, tu peux plus tard être autonome et être tranquille et gagner beaucoup d'argent, mais tu peux bosser pendant 4-5 ans et au final, revenir à la case départ. C'est-à-dire, au début, quand tu n'avais rien, et au final, à la fin, tu n'auras rien aussi. Donc, il y a tout ce travail de démocratisation et d'expliquer les choses aux petits. Et moi, si je peux dire aussi quelque chose, c'est le plus important, en réalité, c'est le réseau. Le plus important, c'est le réseau. Si tu te fais un réseau et tu te constitues un réseau, derrière, tu peux, comme on dit, tu ouvres la porte et tu mets ton pied et tu fais passer un maximum de personnes, tu vois. C'est comme ça qu'il faut réfléchir et c'est la vision qu'on doit avoir. Mais pour répondre à ta question, pour moi, l'entrepreneuriat, ça dépend aussi du mindset de la personne. Et c'est quelque chose qui... Ça reste une opportunité, en tout cas, dans nos quartiers. Je pense que c'est pas... Et nos parents, ils n'avaient pas forcément les mêmes armes. Tout à l'heure, l'intervenant, il disait que son père, c'était son exemple. Moi, pareil, mon père, il vient d'Algérie. Il a ouvert une boulangerie là-bas à l'époque. Donc, c'est nos premiers exemples, tu vois. Donc voilà. Faut dire, on vient de découvrir que le gars qui vendait des burgers bien garnis là, c'était des mecs de Grigny. Moi, je savais même pas. Moi, j'étais là, à place de France, je jobais, moi, je savais pas ça. Il y a trop d'anecdotes. Moi, j'ai même mon associé, pour te dire, Zakaria, tu vois, pour te donner une autre anecdote. Zakaria, mon associé, nos parents, ils travaillaient ensemble dans le BTP, tu vois. Pendant 30 ans, ils ont travaillé ensemble, ils étaient maçons, ils ont travaillé ensemble pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on est associés, on est à Station F, entre guillemets. Tu vois. Donc, tu vois, il y en a des anecdotes comme ça intéressantes sur le projet. Ouais. Fuji. Moi, déjà, je suis impressionné par vos parcours. Moussa Camara compris, c'est vrai que je ne les connaissais pas. Je convergerai avec les frères sur le fait que, oui, c'est une porte de sortie. Si dans la définition de porte de sortie, on entend pouvoir s'émanciper économiquement, socialement, etc. Et je serais peut-être un peu plus nuancé sur le fait que l'entrepreneuriat ne soit pas ouvert à tous. Parce que nous, ce qu'on fait avec Together View, c'est ça, c'est vulgariser un peu la chose. Et lorsqu'on rentre dans ce narratif-là, on dit quoi? On dit que, tout simplement, si on regarde déjà l'historique, entrepreneur, en réalité, c'est quoi? C'est du commerce. C'est le premier métier du monde. Le premier métier du monde. C'est les premiers entrepreneurs au monde, c'est des gens qui ont vendu du bois, etc. C'est la première... quand on va en Afrique, je prends l'exemple de ma tante, paix à son âme, elle était dans la teinture, dans les habits, dans la teinture. Et elle n'a fait aucune formation. C'est des choses qu'elle a appris peut-être par les aînés et qu'elle a reproduit. Voilà. Donc je pense que entreprendre, en tout cas, c'est notre propos à nous à Together View avec la série Business Street Work. Je vous invite à aller la regarder. L'épisode qui est déjà lancé. On dit justement que c'est vraiment ouvert à tous, mais tout le monde ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Nous, c'est vraiment le narratif qu'on a. Faut regarder selon ses compétences, ses appétences et ensuite se trouver là-dedans. Ce qui peut prendre beaucoup de temps. Moi, je regarde encore parce qu'on a ce truc-là, ce cliché qui nous a... Et aujourd'hui, c'est bien parce que même à travers les autres épisodes, on a déconstruit un peu le truc du fait que les quartiers sont voués à l'échec, etc. Il y avait déjà beaucoup
beaucoup d'éléments qui permettaient de démontrer le contraire déjà un petit peu avant, et d'autres carrément qui nous ressemblent et qui vont dire qu'on est médiocre. Bon, ça, c'est encore un autre truc. Non, on n'est pas médiocre. Mais non seulement on n'est pas médiocre, mais en plus, on excelle. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on excelle. Et aujourd'hui, nous, on a eu pas mal d'entrepreneurs qu'on a fait venir à notre émission, qu'on a interviewés. Les interviews sont assez longs, ils durent en moyenne, on est sur des longs formats, un peu comme le frère Black 10. Mmh. D'ailleurs, une grande partie de l'inspiration, on te la doit aussi. Nous, on estime que, enfin, moi, étant entrepreneur, moi, j'estime que c'est du travail, c'est vraiment de la formation. Après, peut-être que les tâches qu'on n'est pas capable de faire, il faudrait peut-être les confier à quelqu'un qui est plus compétent que nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire ne pas avoir peur de confier, de fédérer, de réunir de s'associer avec des gens qui peuvent se former ou en tout cas mener à bien ce projet, tout en sachant que on est des boucs de la street. Mmh. Et comme des boucs de la street, on a souvent des mauvais mécanismes. J'en parlais dans l'interview que je fais avec mon frère Lasso, j'en parle et je dis par exemple, on a ce truc-là de se dire de s'associer sans rédiger dans les papiers. Ça, c'est une erreur. C'est très grave. Il faut tout formaliser, même quand c'est informel. Donc, moi, je pense vraiment que c'est une porte de sortie totalement et que c'est même impératif que la street s'organise, prenne possession de leur lieu de vie et tout simplement en fasse des lieux économiquement et socialement stables. Moussa, j'ai une question pour toi. À travers les déterminés, est-ce que... Bon, c'est une question qui m'a été inspirée d'un homme qui est ici, qui a une barbe blanche aujourd'hui, qui a eu un enfant il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, on peut l'applaudir car... félicitations, mon ami. Monsieur Kanouté. Et du coup, en fait, est-ce que maintenant, à travers les déterminés, tu accompagnes à créer, certes, mais est-ce que tu conditionnes aussi à l'échec, sachant que l'échec fait partie de la réussite aussi? Je dirais pas qu'on conditionne à l'échec, mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que chaque parcours, il est différent. Et ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, je dis souvent, on apprend tout le temps, on apprend en faisant, quoi. C'est l'école de la vie. Il n'y a pas de chemin prédéfini, il n'y a pas une route claire qu'il faut suivre. Chacun il a son chemin, chacun il aura un peu ses succès, ses échecs, etc. Mais en même temps, en étant chez nous, c'est comme si tu prenais une voiture dernière génération avec les airbags, toute la direction assistée, toutes les sécurités possibles et la ceinture et tout. Quand tu fais un accident à 100 km/h, ça sera moins violent que de faire un accident avec une voiture des années 90, sans sécurité, sans airbag, etc., sans ceinture. Donc le risque, il est là, mais il est moins violent quand tu es accompagné, parce que la pire des choses qu'un entrepreneur peut ressentir, c'est l'isolement. C'est de se sentir seul, c'est de ne pas savoir vers qui se tourner quand il a un souci. Et en fait, on ne parle pas de la solitude parce que c'est prenant, physiquement, mentalement. C'est beaucoup de sacrifices parce que le temps qu'on passe dans une boîte, c'est du temps qu'on va moins passer avec la famille, ses enfants et tout, ou même ses amis, d'avoir du temps de loisir. Quand il faut aller boire un verre ou aller au restaurant le soir, bah, toi, tu ne peux pas parce que tu bosses sur ton projet. C'est tout ça, en fait, qui fait en sorte que l'entrepreneur, même quand il est dans son projet seul, il a besoin d'un écosystème, d'une communauté d'entrepreneurs ou de relativiser. Parce que le fait que tu es avec un entrepreneur qui galère, tu dis, en fait, je ne suis pas le seul à galérer, lui aussi, il a la même galère. Donc, on partage un peu nos galères. En réalité, on se donne de l'énergie. Et ça donne de la force. Et c'est hyper important. Nous, ce qu'on fait, c'est de permettre à tous ceux qui rentrent chez nous de réussir. Mais réussir, ce n'est pas de réussir tous de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir de la même manière. Ils vont avoir des réussites différentes, avec des parcours différents, etc. Et il y en a en fonction de leur ambition. On n'a pas tous une ambition de créer une start-up qui va être un leader international dans son secteur. Certains, parfois, ils veulent juste créer un business de proximité, un commerce de proximité, mais ils veulent que dans leur commerce de proximité, ça soit l'un des meilleurs commerces de la rue, structuré, etc. C'est pour ça que moi, je joue beaucoup sur la question de l'excellence, plus que sur l'ambition. Parce que je me dis, en réalité,
tout ce qu'on fait, il faut qu'on mette du professionnalisme, il faut qu'on mette de l'excellence, qu'on mette de la qualité à nos projets. Peu importe l'ambition. Qu'on veut créer une grande entreprise, une plus petite entreprise, il faut respecter le choix. Mais par contre, la qualité et l'excellence de ce qu'on doit délivrer, ça doit être, pour moi, le socle des valeurs de notre boîte. Et une fois qu'on a ça, je pense qu'on peut aller plus loin. On arrive à la fin de notre entretien, ça passe super vite. Il nous reste 5 minutes. N'est-ce pas, monsieur Genzo? C'est ça? À 10. Carrément bien. Tranquille. Bon, quoi qu'il en soit, parce qu'on a une autre émission derrière. J'aimerais vous poser une question à tous. C'est la dernière question que je vais vous poser. On vit dans un monde capitaliste, ultra capitaliste. C'est encore une question qui m'a été inspirée. Et du coup, est-ce que nous tous, là, on n'est pas en train de faire la promotion d'un d'un capitalisme, on n'est pas en train d'inciter des gens à devenir des entrepreneurs capitalistes à part entière, ultra capitalistes. Il le faut en fait. Tu penses? Moi je pense qu'il le faut. Parce qu'on voit les méfaits du capitalisme aujourd'hui. Moi je pense même. C'est pas le terme capitaliste. Ouais, mais c'est pas le terme. Je pense même qu'à l'école, on devrait même des cours d'entrepreneuriat. À l'école, au collège. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Il faut mettre. Ça, je suis d'accord. On est en France, on a un pays conservateur. Tu vois là, les anglo-saxons, ils ont ça, eux. À l'école, on dit, tu peux créer ta richesse, tu peux créer ta société, tu peux créer des emplois. C'est nous, non. Mais quand je te parle vraiment de capitalisme, c'est le fait que c'est pas l'être humain qui est au centre. Ouais. C'est l'argent. C'est l'argent. Ouais. Parce qu'on n'est pas en train de faire la promotion de hey, les gars, c'est l'argent avant tout. On pas forcément. Pas forcément. Parce que il a parlé de valeur, il a parlé d'aventure humaine. Ils vendaient des burgers avec un prix. Oui. Après, je vais dans la caricature. Hein. Genre, tu fais comme Picsou et tu sautes dans ton argent et t'es content. Mais pas forcément, parce que tu as des entreprises qui génèrent du chiffre d'affaires et qui créent de l'emploi et qui font tout un environnement qui fait que ce système capitaliste, il redistribue. Voilà. Non, moi, je suis pas forcément d'accord. Il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat parce que moi, regarde, nous, par exemple, je vais te dire la vérité, on vient de prendre un CDI. C'est-à-dire, c'est la première fois que je crée un emploi. Je me dis, c'est une fierté, tu vois. Mais moi, je suis pas passé par les systèmes bancaires, toutes ces choses-là. C'est-à-dire, moi, c'est mon chiffre d'affaires, c'est des subventions, c'est des choses qu'on a récupérées comme ça. Mais non, moi, je pense qu'il faut créer de la valeur, il faut créer de la richesse. Et à travers les sociétés, les startups, c'est comme ça qu'on va avancer en réalité. Donc, pas forcément. Après, je ne pense pas que nous, à notre niveau, on nourrit le système capitaliste. Au contraire, nous, ce qu'on fait, c'est on redistribue des cartes. C'est-à-dire, en réalité, le système capitaliste a été contre nous parce qu'en réalité, ça enrichissait les mêmes personnes à un niveau de pouvoir. Mais en réalité, nous, c'est quand on est des gens du bas, on construit des business. Et finalement, on essaye de créer, avec les business qu'on fait, la plus-value, on crée de la valeur. Comme il a dit, il va créer des emplois, ça va créer une dynamique, émancipation économique, ça change des vies, des trajectoires. Ça te permet d'acheter, de mieux éduquer tes enfants, d'avoir un avenir beaucoup plus serein, on va dire, parce que parfois, tu sors de la précarité. Et en fait, ça, c'est l'émancipation et c'est l'ouverture vers des choses que tu n'avais pas et que tu as réussi à construire par tes propres mains. Et c'est pour ça que ce sujet, pour moi, ce sujet n'a pas lieu d'être à nos niveaux, à nous, de favoriser. Nous, ce qu'on fait, c'est d'améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes qui vivent dans nos quartiers et qui, socialement, économiquement, culturellement, si on arrive à faire avancer les choses, c'est le but. C'est pour ça qu'il y a un travail d'éducation et de formation auprès de nos jeunes. Et c'est pour ça que les DTR, c'est hyper important parce que ces armes-là et ces outils-là, on ne les a pas, nous, quand on est dans les quartiers. Nos parents, déjà, ils ne les avaient pas. Nos parents ne les avaient pas. Nous, on ne les a pas. Et ceux qui vont venir, normalement, nous, on doit se servir de notre expérience pour justement derrière alimenter les choses. Et que derrière, pourquoi pas, il y a un station F même dans un quartier un jour, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà. Dernier mot, Fodje. Sam. Je pense qu'avec le temps... Non, je vais recommencer. Je pense qu'il est temps qu'on crée nos propres écoles d'entrepreneuriat avec des gens compétents, performants et formés tout simplement. Pour aller rapidement, moi, lorsque j'étais en école, j'étais pas en école de commerce, mais lorsque j'ai fait un BTS MUC, Management des unités commerciales, on apprend des économistes capitalistes, c'est-à-dire on apprend Schumpeter, Porter, Mintzberg, qui parlent de création destructrice, qui parlent de... Enfin voilà, on apprend le Fordisme. Le salariat, c'est quelque chose de salariat de masse, c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire de l'être humain. Et
de travailler à la chaîne, je veux dire. C'est par ce biais-là que nos parents sont tous arrivés là. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne nos destins en main et qu'on transforme. Parce que le capitalisme est une pourriture. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est une pourriture dans le sens où ça crée tous les maux de la société que l'on connaît aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est temps de reprendre notre destin en main, ne plus laisser ces gens-là occuper le terrain, recréer justement l'entrepreneuriat pur tel qu'on a envie de le concevoir. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on se projette sur le continent, je crois. Je crois qu'on est... étant donné qu'on voit les limites du capitalisme aujourd'hui, ça nous permet justement de prendre une direction opposée, ou en tout cas une nouvelle direction sur comment est-ce qu'on a envie de voir le monde de demain, j'ai envie de dire. Sab, rapidement s'il te plaît, dis-nous. Pour moi, jeune de banlieue, entreprendre, c'est l'avenir. Être maître de mon destin, être maître de mon environnement. Et dire aux jeunes qui nous écoutent, formez-vous, éduquez-vous et prenez-vous en main. Et vous allez voir que ça va être tout seul. Écoutez pas les autres, n'importe d'où vous venez. Il y a des gens comme Moussa qui vous montrent que tout est possible. Tu veux être taximan, tu veux être banquier, tu veux être chef de je sais pas quoi. Tu peux tout faire. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas faire. On peut tout faire. Même si on vient du bas de Grigny, du bas de Sarcelles, du bas de Cergy, du bas de je sais pas où, on peut tout faire. Personne ne peut nous dire aujourd'hui, non, tu n'es pas capable. On est tous capables aujourd'hui de créer des banques, devenir banquier, devenir chirurgien, médecin, tout ce que vous voulez. Personne ne peut nous dire aujourd'hui, on ne peut pas. Donc aujourd'hui, les gars, faites. Levez-vous tôt, travaillez, formez-vous, éduquez-vous, et ça va aller. Clairement. Comme dirait un grand philosophe, on n'est pas voué à l'échec. Comme dirait un grand philosophe, et je veux plus vendre des voitures, mais je sais plus, mais bon, c'est mon gars, hein. On est ensemble, mon frère. En tout cas, pour finir, voilà, ce dont on parle là, ça m'évoque, parce que là, ces temps-ci, je suis grave sur Arte, là, tu vois. Je fais la promotion d'Arte un peu, tu vois. Et il y a toute une série de documentaires sur l'histoire du capitalisme, avec les Rockefeller, avec la famille Dupont. Et tu te rends compte qu'en fait, ce système capitaliste, il a été créé par des milliardaires qui, à un moment donné, en tout cas, voilà. En tout cas, voilà. Regardez, informez-vous, et merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci, Black Gist. Voilà.